Salut toi, comment ça va depuis la dernière fois? Franchement ça me fait super plaisir de te voir parce que j'ai un week-end un petit peu chargé. J'ai fait quoi? Une brioche, mis un peu trop compacte, mais un goût top. J'ai beaucoup de devoirs entre graphisme, rédaction, le boulot en freelance, le NaNoWriMo, il faudra que je t'en parle aussi, mais plus tard. Là pour le moment il faut que je te parle de quelque chose que j'ai fait ce week-end. Une lecture d'un livre, mais tu vas adorer. Bon, on lance le générique et on se retrouve après pour en parler si ça te va. Alors aujourd'hui on va parler de Unis pour la vie de Isabelle Maurossire, auteure auto-éditée dont je vous parle beaucoup sur cette chaîne YouTube. Donc Unis pour la vie, c'est son tout dernier roman qui vient juste de sortir et il s'agit d'une dystopie, guimauve. Bon, je sais dans votre tête vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'une dystopie guimauve? Eh ben je vous laisse découvrir tout ça au fur et à mesure de cette vidéo. Isabelle nous emmène dans une contrée un petit peu imaginaire sortie de nulle part, le Berkshire. Personnellement, j'aimerais pas réellement y habiter. Pourquoi? Je vous explique tout ça. Déjà, il existe un programme pour trouver son âme sœur. Aucun choix, aucune liberté. Donc vous mettez votre avenir entre les mains d'une intelligence artificielle. Un algorithme en quelque sorte. Personnellement, cette idée me déplaît énormément, mais quand on y pense, le côté dystopie pourrait nous faire croire que dans un futur d'ici 100, 200 ans, ça pourrait réellement se passer comme ça. Donc Amaryllis, le personnage principal de ce livre, va être forcé en fait de passer par ce programme pour continuer ses études, parce que pour continuer ses études, on est obligé d'avoir un mari. Et donc c'est à l'église qu'elle va rencontrer son mari pour la première fois, et dites-vous que c'est pour la vie. Donc en vrai, on peut se poser beaucoup de questions, hein. Enfin moi-même la première je me pose beaucoup de questions quand je dis la dystopie et pourtant c'est mon genre préféré, j'adore vous dire que c'est mon genre préféré. Personnellement je vois pas qui pourrait accepter ce genre de conditions parce qu'il faut quand même offrir sa vie à quelqu'un, souhaiter partager son avenir avec cette personne alors qu'on ne la connaît ni d'Ève ni d'Adam, on ne sait rien d'elle, ça peut être un tueur, un sociopathe, enfin ça peut être beaucoup de choses et on n'est pas prêt à vivre ça. Amaryllis c'est un personnage avec beaucoup de caractère, qui ne va pas se laisser faire et donc qui ne va pas forcément rendre la vie à son mari très facile, sachant que lui est quelqu'un de très secret. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le nom du mari. Il se nomme Siegfried. Et en plus, dans l'histoire, il y a un petit bulldog français qui se nomme Henri, personnage coup de cœur de l'histoire. De toute façon, dans chaque histoire d'Isabelle, vous avez des animaux. Donc pour Siegfried et Amaryllis, ils sont tous les deux inscrits dans ce programme, c'est juste pour tirer parti et profit de cette union, pour que ça leur soit favorable dans l'avenir. Et en fait, c'est tout au long de l'histoire qu'on va découvrir pourquoi, comme ils sont très secrets, chacun a un petit peu son passé, son vécu quoi. Donc Siegfried, c'est un sportif de haut niveau. Et au début, il va pas être prêt à vivre avec Amaryllis parce qu'on se retrouve quand même avec quelqu'un dont on ne connaît rien. On ne connaît pas les passions, on ne sait pas si on a des points communs, mais entre parenthèses, il faut quand même se dire que le programme réunit deux personnes qui sont compatibles. Donc déjà, il ne devrait pas avoir de questions à se poser. Mais soit, c'est quand même compliqué. Donc pour revenir à ce que j'étais en train de dire, Siegfried c'est un sportif de haut niveau et malheureusement, Amaryllis et lui n'auront pas les mêmes priorités. Donc elle, au fur et à mesure de l'histoire, va devoir lui faire comprendre qu'il faut qu'il ait d'autres priorités parce que maintenant c'est un homme marié. Donc qu'est-ce que moi j'en ai réellement pensé de ce livre? J'ai beaucoup aimé le côté romance en fait et la tournure que prenait l'histoire. Malheureusement la dystopie n'était pas assez présente pour moi, j'aurais aimé que ce soit un peu plus poussé parce que dans ce livre en fait on nous parle de l'intelligence artificielle et j'aurais aimé vraiment que ça nous emporte en fait dans les débauches que pouvait avoir l'intelligence artificielle, mais c'était pas le cas, c'était aussi une très jolie histoire, très bien romancée, très bien écrite, donc à la manière d'Isabelle, hein, franchement. Cette histoire m'a un peu fait penser à Sans relâche, je pourrais pas vous dire pourquoi, après comme j'ai lu tous les romans de l'auteur, c'est peut-être aussi pour ça. Mais j'ai beaucoup aimé nos deux personnages principaux. J'aurais peut-être aimé que ce soit un petit peu plus conflictuel entre eux et pas tout de suite tout rose entre guillemets. J'ai l'impression que leur histoire ça a quand même été assez rapide.
Bon après j'ai envie de vous dire un coup de foudre, hein, ça existe, hein. Mais je sais pas, il me manquait peut-être quelque chose pour accrocher à 100%, hein. Je vous dis pas que j'ai pas aimé le livre, franchement j'ai beaucoup apprécié, mais j'aurais aimé... Si je devais faire un comparatif avec ce livre, je dirais que c'est un bon plat, assez salé pour certains, mais pour qui il manquerait 3 petits grains de sel. Vous voyez ce genre d'histoire, en plus c'est tout bête, mais même la fin, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, que ça m'emporte un petit peu plus, enfin un roman trop court, comme Isabelle nous fait à chaque fois. J'ai l'impression qu'elle me laisse tout le temps sur ma faim. Isabelle, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, la prochaine fois, pense à moi. Non, en vrai, franchement, j'ai adoré, je vous le recommande vivement. Bon, de toute façon, vous pouvez regarder chaque vidéo, je recommande l'auteur à 100%. Juste vraiment, il me manquait mes 3 petits grains de sel, c'est pas grand chose, hein, mais ça fait un petit plus. Amaryllis vous attend pour vous raconter son aventure, parce qu'il faut quand même le dire, c'est un petit peu une aventure d'accepter de se marier avec un inconnu. Henri vous attend pour vous faire des petites léchouilles toutes mignonnes. Bon, je vous laisse, je dois filer bosser mes cours parce que le graphisme et la rédaction m'attendent. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de bonheur et de bonne humeur. Je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous.